Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. On va parler de comics. Bouillador. On a release le Snyder Cut. Bouillador. Mais on a de magnifiques patronautes. Bouillador. Bouillador. Et on n'est pas du tout en chœur. Bouillador. D'or. Sponsorisé par Xanax. Bouillador. Faut pas le réveiller du coup. Bouillador. Meilleure intro. Bouilla à tous et bienvenue dans ce 160e épisode de Comics Outcast, l'émission du vaisseau Hypersensas dédié aux comic books et à leur univers. Alors, vous savez comment ça se passe là, c'est les bouilladors. Donc, on a débattu, on a argumenté, on a proposé des trucs et vous avez voté. Plus de 3400 réponses quand même à nos différentes questions, donc vous êtes les meilleurs. Ce soir, c'est une soirée spéciale, puisque nous avons sorti nos plus beaux costumes de gala pour célébrer ces Bouilladors 2021. Et comme chaque année, l'idée des Bouilladors, c'est de mettre en avant celles et ceux qui ont fait notre année, les reconnaître, les remercier, faire honneur à tous ces moments qui nous ont fait rire, qui nous ont émus, qui nous ont énervés, qui nous ont fait rêver. Mais cette année, c'est particulier parce qu'on rend aussi un petit peu hommage à toutes ces œuvres qui nous ont permis de tenir, de voyager, de penser à autre chose qu'une pandémie, de nous retrouver également. C'est dire merci à toutes ces personnes sans qui on n'aurait pas eu ces belles échappées imaginaires. Ça va faire un peu Jacques Martin. D'ailleurs, j'ai googlé pour savoir s'il est mort. Si vous le savez, juste pour rire, dites en quelle année dans le chat. On va faire Jacques Martin donc, et on va commencer par dire que tout le monde a un peu gagné dans notre cœur. Les auteurs, les illustrateurs, les éditeurs, les distributeurs, les coloristes, les lettreurs, les traducteurs, les vendeurs en boutique, les journalistes, nos amis podcasteurs, et j'en oublie sûrement, mais aussi et surtout nos auditeurs sans qui on n'aurait tout simplement pas eu l'occasion de se retrouver toutes les 2 semaines à rire entre amis, à débattre autour de comics et à dire de la merde, à partager nos émerveillements et nos déceptions, et surtout en un petit peu moins d'un an, d'apprendre à vous connaître. Je vais quand même laisser un petit peu d'émotion pour mes chers chroniqueurs qui sont avec moi ce soir. Sans plus attendre, je vous présente tout de suite le crew qui m'accompagne à la présentation. Alors, qui est-ce qu'on a ? Ne dites pas tous bonjour au fur et à mesure que je le dis, sinon ça va être le bordel. Ketrus, Zef, Ben, Nivray, Lulu, Sam, Grégo, Ben, Théo, c'est une véritable, c'est les Avengers un petit peu des comics Outcast. Bonjour. Un petit coucou, Groupé. On vous aime. Bisous. Bouillador. Je suis 2 fois. Ça a l'air bien organisé. Bonjour. Wow. Ça c'est pour nos vêtements de gala. Ok, et ben je vais lancer cette émission et puis après on verra comment on s'organise. Comics Podcast 160. C'est parti. Alors par contre, on va commencer par la couverture de l'année, donc l'année 2020. On a fait une petite sélection et c'est ce soir Nivray qui nous présente la couverture de l'année. Et oui, bonsoir, j'arrive dans mon plaid de soirée, toute vêtue pour remettre ce prix impressionnant ce soir. Nous avions beaucoup de variétés dans les couvertures, de la couleur, beaucoup de couleurs, de la force, des trucs un peu flashy, fluo. Mais le grand gagnant est beaucoup plus sobre, car c'est Rorschach, la première issue dessinée par Jorge Fornes, je ne sais pas comment ça se prononce, Jorge, qui gagne le prix. Nous avons donc une couverture rouge et or, je vais vous la décrire parce qu'on est quand même en audio. Nous avons donc une empreinte de doigt avec la silhouette de Rorschach par-dessus. Donc on est sur un nouveau run dans l'univers des Watchmen. Juste pour vous en dire quelques mots, ça se passe en 2020, donc on est très très loin du Watchmen d'origine. On est un peu plus proche de la série et un peu à la manière des gens qui portent des masques en mode Anonymous. Ben là, ce sont des gens qui portent des masques de Rorschach. Voilà, très inspiré, et n'hésitez pas à le lire, à le découvrir. Et ses covers sont plutôt pas mal. Il a gardé le même style pour toute la série, et ça donne un très bel effet un petit peu rétro, et le rouge et doré, ça rend quand même très très bien. Donc voilà pour ce premier prix. Rorschach, la première issue. Bravo. Et j'ai passé tout de suite la parole à mon compère Sam,
qui va nous parler du personnage de l'année. Et bonsoir à tous et très bon bouillador à tout le monde. Pas mal de choix cette année en termes de personnages. On est passé de Harley Quinn qui a eu plusieurs titres à son actif, du Bridget McGuire de chez Once and Future, Wonder Woman, Mr. Terrific, du Nailbiter, du Skull Digger. Et pourtant cette année, le grand vainqueur, je vous le donne en mille. Il s'agit de Carbone. Alors Carbone, l'un des deux personnages, voire peut-être même le personnage principal de Carbone et Silicium, le one-shot de Mathieu Bablé qui est sorti au label 619. Pour rappeler le rapide, Mathieu Bablé, c'est à la fois Label Mort, Shangri-La, Adrasté et également Midnight Tales, la série qui le gère au label 619 et c'est toujours des petits chefs-d'œuvre et c'est un plaisir que de nommer devant vous ce personnage comme personnage de l'année, personnage fort et puis une histoire vraiment ouf quoi, à la Bablé. Voilà, et sur ce, je pense que je vais passer directement la main à mon petit camarade Ben Renaud qui va nous présenter l'éditeur VO de l'année. Bonsoir, je ne suis pas si petit, je ne suis pas non plus très grand. Tu n'es pas un géant. Écoutez, les éditeurs VO, en fait les éditeurs, vu que on veut être un peu gentil, on les met tous. Et c'est vrai que c'est une des catégories sur lesquelles le champ est un peu libre et vous votez un peu comme vous voulez, il n'y a pas vraiment de sélection, on s'est dit autant mettre tous les éditeurs. Après, effectivement, si on se réfère à Comics Outcast, il n'y a pas forcément, il y a toujours des petits chouchous, il y a des éditeurs qu'on n'a pas forcément chroniqués cette année, ou alors en tout cas un ou deux titres seulement. Il y a toujours les Big Two, etc., ou même les Big Three si on compte Images. Écoutez, quoi vous dire de cette année 2020, je pense qu'on a tous été choqués. Du coup, on a été aftershock. À cause de la Covid, on a tous porté des black masks. Écoutez, quoi vous dire d'autre, on avait beaucoup d'images à la télé, nous avons été vaillants. Et puis à la fin, t'es KO. Mais bon, à part ça, le grand gagnant est sans surprise, puisque c'est... Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, oui, excellent, merci beaucoup. On n'arrête pas de dire que c'est un peu notre chouchou, il est un peu, c'est un peu, ça dépend, c'est pas unanime dans la team, mais Boom Studio est le grand vainqueur. Déjà, je pense en nombre de reviews, il s'est vraiment hissé possiblement dans le top 3. Évidemment, les beaux trucs comme Once and Future, comme Folklords, comme Power Rangers, ce genre de choses qui ont été chroniquées et qui nous ont beaucoup plu. Strange Skies Over East Berlin, Something is Killing the Children, enfin voilà, plein de belles choses. Écoutez, je crois qu'on peut dire que c'est l'éditeur qui a explosé en 2020. Wow. Ces comics sont de la bombe. Et puis je crois, sans me tromper, en 2021 il y a une adaptation de Bienvenue chez les Ch'tis avec Danny Boom. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que chez Comics Outcast notre cœur fait Boom Studio? Absolument. Okay. Et Sophie Marceau est d'accord. Écoutez, je vais laisser la parole à ce cher barbu Théo Rivière qui va nous parler des auteurs et des autrices. Merci Ben. Effectivement, j'ai l'honneur de parler des auteurs et des autrices et quand j'ai demandé, c'est mon premier bouillador, donc quand j'ai demandé à mes petits camarades comment faire, on m'a dit ouais, juste fais peut-être pas la liste de tous les nommés avant de donner le gagnant parce que des fois ça peut être un peu long, mais Adrien le disait, les auteurs et les autrices sont quand même méchamment aidés à tenir cette année et donc rien que pour que vous puissiez vous moquer de ma prononciation un peu ratée de leur nom, je vais quand même lister tous les nommés de cette année, j'en suis désolé. Nous avions donc James Tynion 4, Kieron Gillen, Adrian Tominé, Camille Garcia, Stepan Sejic, Tom King, Snyder, Tilly Walden, Mariko Tamaki et Ramvi. Je crois que j'ai à peu près réussi à tout bien dire. Et le grand gagnant de cette année, c'est avec plaisir que je vous l'annonce, n'est autre que Ramvi. Eh oui, tellement bien. Ouais. On a vu sur on est ravis. Un très chouette titre. Moi, j'ai personnellement notamment adoré This Savage Shores. Comme ça, je reprononce mal un truc parce que c'est très dur à dire. Que iComics nous a livré en VF cette année, il n'y a pas si longtemps que ça. J'avoue que je n'ai pas lu beaucoup d'autres choses de Ramvi jusqu'à présent, mais ça m'a donné envie d'explorer un peu tout ça. Notamment Blue in Green, que je n'ai pas encore eu l'occasion d'explorer, mais qui a l'air vraiment très très chouette. Et puis les auteurs, les autrices, ils sont quand même très chouettes. Alors on les remercie tous, dans tous les cas, et on leur fait des bisous. De loin. Plein. Et puis on est content de voir que sa carrière continue même sans Eric. Ah, je voulais la faire, punaise. Il est fort. Sublime.
Sublime. C'était très beau. Est-ce que je me trompe pas en me disant que c'est le moment de faire une petite pause? Eh ben, Alors, je vérifie le Déjà conducteur. Non, tu te trompes pas. Alors je crois que Lulu a quelque chose dans sa besace pour nous. Oui, alors attention, je fais chauffer le diesel. Non, si c'est bon, vous m'entendez? Absolument. Oui. Oui, c'est bon. Ok, très bien. Pour le plus grand bonheur de une personne, je vous propose la seconde édition d'un quiz qui avait reçu un accueil critique et public absolument retentissant. J'en suis vraiment très fière parce qu'en plus, l'idée n'est même pas de moi et elle est adaptée d'un quiz mis au point par une star du web nommé Adrien Méniel. Suivez-le sur Instagram, il est hilarant. Mesdames et messieurs, I give you le quiz des comics qui baisent ensemble. Oh, planquer les enfants. Voilà. Le principe en est simple. Combiner 2 titres de comics via une syllabe commune, peut-être 2. J'ai rien compris. C'est-à-dire que la dernière syllabe du premier comics est identique à la première syllabe du deuxième comics. Est-ce que tu peux la refaire? C'est des comics valises. Grâce à mon super résumé combiné de ces 2 comics, vous pourrez astucieusement accoupler, voyez-vous, ces 2 comics par le truchement de leur titre. Exemple. 7 enfants dotés de pouvoirs extraordinaires comme la force surhumaine, voire peut-être martienne, la capacité à communiquer avec les morts, à faire advenir des rumeurs, le pouvoir de voyager dans le temps, etc., sont adoptés par Scott Free et Big Barda. il y a un truc avec Blanche-Neige. Non. C'est pas un comics. Alors, Attends. Umbrella Academy. Umbrella Miracle. Ouais, Umbrella Academy, mais avec le truc de Big Barda, Mister Miracle. Umbrella Academy, Mister Miracle. Voilà, C'est très bien. pas facile à dire. Umbrella Academy, Mister Miracle. C'est ça, Umbrella Academy, Non, je me suis plantée. Umbrella Academy, Mister Miracle. Mister Miracle, ok. Voilà. Et attention, pour être validé, la réponse doit faire effectivement s'accoupler les 2 titres. Donc, faut pas se planter, faut pas dire Umbrella Academy, Mister Miracle. Il faut C'est pas ce que j'ai dit. Une seule Attention. syllabe. Peut-être on lève la main. Sam. On lève la main, Absolument pas ce que j'ai dit. Est-ce que ça a un rapport avec une saison? Oui, bon, on va voir comment. Est-ce qu'on peut envoyer un SMS pour répondre? Non. Oh, 12. Non, parce qu'à Amiens, comme il n'y a pas beaucoup de connexion internet, ce sera peut-être plus simple de passer par là. Mais c'est faux. J'ai la fibre. Moi. Alors. Arrêtez. Allez, bim. Ça me fait beaucoup de mal ce que tu fais. Ça me fait beaucoup de mal. Continue. Numéro 1. Un brillant neurochirurgien perd l'usage de ses mains suite à un accident de jetpack sur la planète Ran. Benjamin. Oh. Ok, Benjamin. J'étais Prums. Doctor Strange Adventures. Oui. Oh là là. Un point pour Benjamin. Parce qu'on lève la main? On répond pas tous en même temps? Je l'avais, c'était facile, je l'avais, bien sûr. Ah, si on doit répondre tous en même temps, moi je veux bien, mais Adrien il va nous tuer. Ouais. Non, Il dit rien, donnez mais ça vos va. prénoms, c'est Oui, bien. bah, ça va. Il fait pas la pluie et le beau temps, Adrien. Il est en train de trier les slides tout. Un point, Il nous entend pour Benjamin. Numéro 2. Merci. Un crew parcourt l'espace à la recherche de Dieu qui n'arrêtent pas de briser le 4e mur et ont une mauvaise peau suite à des expériences scientifiques particulièrement cruelles. Benjamin. Oh non. We only see them when they're Deadpool. Find them. Ah ouais. Find them. Non seulement il a triché, mais en plus il s'est trompé. Oh, j'ai triché d'où? Bah, j'ai dit mon prénom et t'as dit à ma place. Mais c'est pas grave, je te la laisse. Ni vrai, ni vrai. J'ai aussi le même prénom. Tu vivras avec cette cicatrice toute ta vie. Only find them when they're Deadpool. Voilà. Oui. Bah, un point pour Nivrae, du coup. Allez. Numéro. Ah ouais, Grégo. Ça t'apprendra, mon pote. Vautouring. Numéro 3. Jack l'Éventreur commet des meurtres atroces sur lesquels enquête un chasseur de démons nommé John Constantine. Benjamin. Ok. Fromel Blazer. Non, Oui. mais pourquoi elle a pas dit oui, hein. J'avais dit Sam en même temps. Je suis désolé. Elle t'a pas laissé la parole. Tu perds ce point à mon Non, profit. c'est faux. Je suis Je désolé. pense que tu triches. Je suis Tu une l'avais dit mauvaise personne. en simultané. Ouais, en simultané.
2 Dans points tous pour vos écrans. Benjamin, 1 point pour Hélène. Numéro 4. Eh ben, super. Attention, nouvelle règle. Yes. Il y a un comics et un film adapté de comics. C'est le film qui est adapté du comics, du coup? C'est le même titre? Parce que c'est peut-être pas le titre. C'est un comics qui baise avec un film adapté de comics. Ouais, mais je pense que c'est pas la même chose, Zef, parce que sinon c'est 2 fois le même titre. Je pense que c'est d'accord. deux trucs différents. T'as pas un truc qui s'appelle Endgame, je pense. Ça va être assez facile. Une Green Lantern nommée Joe combat Surtur afin d'empêcher l'apocalypse sur Asgard. Benjamin. Ok, vas-y. Il est insupportable. Hein. Far Sector Ragnarok. Oui, Far Sector Ragnarok. Je crois que je bravo. dois avoir un Ouais. décalage parce que j'ai toujours pas compris les règles. Donc il y a un décalage son, je Oh pense. non, ça me fait de la C'était net, c'était net. peine. Les règles, c'est que dès que t'entends Benjamin, tu écoutes la réponse. Numéro 5, c'est le dernier. Je crois que là, le jeu est plié. Ok, je me tais. Léonidas mène ses Spartiates aux portes du royaume des rêves. 300 de man. Oui, Oh oui. J'en ai eu un. 300 de man. Oui. Je suis tellement Très bien, merde voilà, dans bon, ces bah, c'est Ben quiz, qui a je me gagné. casse. Oui. C'était super. Bravo Lulu. Voilà, j'espère que chez vous, quand vous aurez récupéré, vous serez dans le futur La du fibre. passé, ça vous aura plu aussi. Je passe C'est net. l'oreiller de parole à Queutrus qui va vous dévoiler le meilleur éditeur VF de 2020. 300 de man. Petite parenthèse, pour éventuellement vous rappeler l'existence du Patreon de Vaisseau Hyper Sans Cesse, qui nous aide énormément à nous développer, à payer nos serveurs, à payer notre loyer du studio AK, le Vaisseau Hyper Sans Cesse. Mais également à nous équiper, nous améliorer et prendre une petite webcam par exemple pour faire des soirées en live sur YouTube comme on vient de le faire sur 20th Century Toys ou encore Comics Outcast ou encore un petit bout de comité. N'hésitez pas à aller sur patreon.com/vaisseau hyper sans sas. C'est super, si vous pouvez nous aider c'est très très chouette. Je vais pas en faire des caisses et je passe tout de suite la parole à Queutrus qui nous présente effectivement le meilleur éditeur VF de cette année. Où j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus et ça fait super plaisir et je vais tous les citer parce que voilà, on les aime tous, on les aime bien. Donc il y a Urban Comics qui a déjà gagné plusieurs bouilladors, iComics, Ankama Édition, Bliss Comics, Glénat Comics, Achilleos, Delcourt, Panini Comics, Delirium, Snorgle Comics, Label 619, Kinaï, le meilleur nom Monsieur Toussaint l'ouverture et autres, mais ce n'est pas un éditeur, c'est une catégorie à part bien sûr. Et le vainqueur est iComics et ça fait bien plaisir. On attendait encore tous Urban Comics comme quasiment tous les ans et non, c'est iComics qui s'est hissé à la première place cette année. iComics donc éditeur français qui publie Lock and Key, qui publie Rick and Morty, qui publie aussi tous les Tortues Ninja quasiment. D'ailleurs, on parle de Lock and Key, ils vont sortir une super intégrale qu'on attend tous, je crois, qui sortira en septembre et un de leurs tout petits derniers qui est sorti là en janvier qui s'appelle Alienated. On les remercie, on les félicite, ils le méritent vraiment et voilà, on attend encore beaucoup d'eux et j'espère qu'on en chroniquera beaucoup cette année. Et sur ce, je passe la main au petit prince du dé de vin pour l'artiste de l'année, Zéphiriel. Oh, petite transe du dé de vin, carrément. Tu en connais bien sur ma sexualité, mon gars. Bon, oh là là. J'ai le plaisir. Attendez, Oui, attendez, ouais. est-ce qu'on peut faire des trucs avec des bien dés sûr, Oui, oh là là. bien sûr. Bah attends, Ok, mon gars, quand je veux des tu vidéos. tombes sur un 6, tu sais pas ce qui te prend. Après le Covid, on te montrera. Dégueulasse. Dans tout J'ai hâte. le respect des consentements des adultes, Bien sûr. Et déjà se barrer. Des normes Et d'hygiène. des barbus. Absolument. Donc merci, ça me fait extrêmement plaisir de présenter cette catégorie de l'artiste de l'année puisque c'est absolument la meilleure catégorie qu'on peut retrouver dans ces bouilladors puisque c'est la cristallisation même de ce qu'on regarde lorsqu'on lit nos comics en virtuel ou en physique, en présentiel ou en télétravail. Nous avons l'honneur, le privilège, l'absolu délice d'avoir plusieurs catégorisés dans cette nomination. Parmi eux, nous avons Dan Mora, Mike Huddleston, Daniel Warren Johnson, Elsa Chartier, que nous avons eu le plaisir de recevoir dans Comics Outcast, Mathieu Bablé, Guillaume Singelin, et je vais arrêter de les citer là, puisque
parmi les gens que j'ai cités, nous avons déjà le gagnant qui n'est rien d'autre que Monsieur Mathieu Bablé avec son magnifique et absolument intransigeant et généreux Carbone et Silicium, qui est sûrement l'un des meilleurs graphic novels que j'ai lu cette année. Pas loin de la bombe, mais c'est autre chose, on y parlera. Voilà, que dire d'autre à part que c'est magnifique. Après une œuvre absolument fantastique de Shangri-La, il nous livre encore quelque chose de merveilleux et on l'en remercie pour nos petites mirettes. Et j'ai le plaisir de transitionner tranquillement vers le chauve le plus sexy et le daron le plus éloigné de Paris de ma connaissance. Aujourd'hui, Grégo, à qui des gens volent les meilleures blagues Twitter, je cite Grégo qui va vous présenter la série télé de l'année en 7e catégorie de ces Bouilladors 2020-2021 post-Covid. Bisous à vous les studios. Eh ben merci Zef, j'ai jamais été aussi bien introduit depuis cette fameuse soirée dont je garde finalement très peu de souvenirs. Attends qu'on parle de D20, je vais changer encore le... Les séries télé. Qu'aurions-nous été en 2020 sans nos chères séries télé? Voilà, c'est tout ce que j'ai eu le temps de préparer pour introduire un petit peu cette section. Mais, fait amusant, on pourrait faire l'exercice mental de se souvenir des séries super-héroïques, ou en tout cas liées aux comics auxquels on a eu le droit de cette année, et la liste n'est pas si évidente que ça à retrouver. Je vais vous aider, on pourrait citer Umbrella Academy, saison 2. Yeah. On pourrait citer The Boys, saison 2. Ouais. On pourrait citer Lock and Key aussi, On pourrait. que j'ai détesté personnellement. Et aussi plein d'autres séries que personne regarde, je pense notamment à The Flash, Stargirl, Calme-toi. Warrior Nun, Harley Quinn, la série animée qui elle était très cool, on l'avait review dans je ne sais plus quel épisode. Et puis on a eu droit aussi à la saison finale des aventures de Sabrina. La série de l'année des Bouilladors 2020 est... Attendez, j'ouvre mon enveloppe. C'est vrai qu'on n'a pas fait les enveloppes. Oh là là, le cadeau, incroyable, les effets spéciaux. Bienvenue sur Bouillador ASMR. Alors attendez, et en même temps, parallèlement, je change d'onglet pour être sûr de ne pas dire de bêtises. The Boys, entre parenthèses, saison 2. Bouilla. Voilà. Mérité, Je suis déçu pour Warrior Nun. Bah, mérité, hein. Warrior Nun, écoute, je l'ai découvert en lisant la liste des nommés. Bah écoute, moi c'est Sylphie qui m'a motivé pour le faire, pour regarder, et je leur remercie. Ouais. J'aime beaucoup, moi. Et bah, ok. Donc le gagnant est The Boys, mais apparemment on conseille Warrior Nun chez nous. Bah, bravo à The Boys, hein, ils peuvent revenir récupérer leur bouillador quand ils veulent. Leur boyador, d'ailleurs. Oui. Leur bol adore. C'est beau. Il n'y avait pas de blague, je veux dire. Ah d'accord, ok. Et donc sur ces bons mots, je vais donner la parole à Théo et on va rester dans les arts un petit peu visuels, puisqu'il va vous présenter ni plus ni moins que le film de l'année. Effectivement, merci Grégo, je suis de retour. J'ai mis une chemise pour cette cérémonie, je tiens à le signaler quand même. J'ai essayé de m'arrêter un peu pour... On te sent plus à l'aise. Ouais, clairement, je me sens beau, c'est un peu festif. Je bois pas de champagne, mais pas loin. Le film de l'année qui est pas la meilleure année pour les films, on va pas se le cacher. 2020, on avait quand même plus de chances de regarder un bon film en observant le téléphone portable de notre voisin de métro bondé plutôt qu'aller dans une salle de cinoche qui était fermée parce que le Covid, on pouvait pas être les uns sur les autres. Néanmoins, quelques sorties également grâce à nos plateformes de VOD préférées ou pas d'ailleurs. Et forcément un gros soutien à tous nos amis du monde du cinéma qui en ont pris quand même un peu plein la gueule cette année. Et plein la gueule, c'est également ce que le film gagnant nous a promis et nous a plutôt bien servi, puisqu'il s'agit sans c'est Bloodshot de suspense que... Pardon, merveilleux, que Birds of Prey de Cathy Yan. Plus exactement Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, qui est un des rares films que j'ai eu l'occasion de voir au cinéma cette année. Bravo, bravo. Et que, alors que beaucoup de gens lui ont trouvé des défauts, j'ai passé un excellent moment. Donc je ne peux que, moi personnellement, Théo Rivière, vous recommander la vision de Birds of Prey, qui est un très très chouette moment. Oui, des gens chagrins qui n'aiment pas Birds of Prey. Ouais, je l'ai vu au cinéma, c'est vraiment un grand plaisir. On peut noter une Cassandra Cain qui ne ressemblait pas à ce que j'avais envie et qui m'a un peu déçu sur le personnage, mais à part ça, à passer cette surprise qui n'est qu'une réinterprétation, vraiment j'ai trouvé ça très plaisant. Meilleure scène d'action.
Meilleure scène d'action, je suis assez d'accord. Vraiment, je pense qu'on a bâché un peu ce film un peu facilement et que vraiment ça vaut le coup de le voir si vous ne l'avez pas vu. Franchement, si vous avez parlé de scène d'action, vous n'avez pas vu Bloodshot, je comprends pas. Je n'ai pas vu Bloodshot. Ou Tenet. Ne le Je faites n'ai pas. pas vu Bloodshot. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Est-ce qu'on peut dire que l'amour est dans le Birds of Prey? Alors, normalement, Greg, tu regardes sur YouTube, j'ai glissé des mini-blagues dans les visuels et j'ai dit l'amour est dans le prêt, donc j'ai envie de t'embrasser. Eh ben, on fait ça après avec le D20 de Zef, sans souci. On va se frotter le crâne. On est sur de l'amour, de la sympathie et de s'embrasser le crâne. Très belle transition. Je vais laisser la parole à Nivrae. Faut expliquer quand même. Je ne suis qu'amour, sympathie et je vous embrasse. Et tu embrasses les crânes apparemment. Tout à fait. C'est important. Écoute. Donc oui, correspondait assez bien. La bande originale de l'année, il y a eu un très gros combat. Ça s'est joué vraiment jusqu'à la dernière seconde et la fermeture des votes. En tête, il y a particulièrement deux choses. Il y a la BO du jeu Marvel Spider-Man Miles Morales et le célèbre Booyah d'Arnaud pour la 150e. Souvenez-vous, tout ce qu'on veut, c'est du Booyah. Et après tant de jours de vote, tant de votes de dernière minute. Eh ben non, ce n'est pas Arnaud qui gagne, c'est Miles Morales du coup qui prend la tête. Donc la BO de John Paisano qui a fait donc une dizaine de pistes sur le jeu, un petit mélange de musique symphonique avec des rythmes hip-hop dedans, une petite chanson chantée par Jaden Smith, le fils de Will, et une musique qui accompagne très bien le jeu, malheureusement un peu court ce jeu, mais qui reste quand même une très bonne distraction. Il y a un vinyle de disponible pour les gens qui aiment les très bonnes BO, et je vous le conseille, mais on embrasse quand même très fort Arnaud. Sa chanson reste dans notre cœur, et pour nous le gagnant du prix du jury s'il y en avait un. Voilà, c'est notre vrai gagnant dans notre cœur, mais on ne peut que remettre le prix au gagnant officiel choisi par le public. Marvel Spider-Man Miles Morales. C'est quoi la morale de l'histoire ? Oh là là. Oh, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut le chanter beaucoup plus en public que dans des vidéos privées. Peut-être que le monde aurait mieux connu ce fameux Booyah. Les gens dans le chat, ils se disent que quelle indignité, quelle déception, mais les gars, c'est vous qui avez voté. Hein. C'est pas non plus. Mais oui. Non, mais peut-être que les gens n'avaient pas entendu la douce voix d'Arnaud. Je suis un peu triste. Du coup, je pense qu'il faut qu'on le mette en boucle. Quand même beaucoup de votes, donc au final, c'est pour ça que c'est difficile de se. Oui. Ça a été tendu. Ça a été très tendu. C'est comme ça. La moralesse de l'histoire, c'est que il faut respecter la voix du peuple. Tout à fait. En tout cas, comme tu le disais, Nivrae, la chanson d'Arnaud reste dans notre cœur, qui, nous vous le rappelons, fait Boom Studio. Oui. Adrien, je te renvoie le micro. C'est le dernier qui fait une vanne qui gagne. Alors, j'en profite d'avoir le micro pour presque bientôt donner la parole à Kétrus qui nous a ramené une petite surprise. Mais j'en profite pour vous rappeler l'existence de nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le Booyah Comics Club sur Facebook, si vous êtes très Facebook, ou nous suivre sur Facebook, car nous avons une page dédiée à Comics Outcast. Nous avons également un Twitter, @ComicsOutcast, un Instagram, @ComicsOutcast. Non, il n'y a pas de TikTok, Comics Outcast encore ? Ah non. Non, pas encore, mais bon, je sais pas. Je crois que Hélène y bosse. Hein. Mais bien sûr. Je m'entraîne tous les soirs à faire des chorégraphies. Tu bosses chez TikTok en Corée ? Oui, j'ai failli la faire, je me suis retenu. Pourquoi ? Putain. Bon, c'est chinois, mais on l'accepte. Mais alors, The Place to Be, c'est le Discord de Vaisseau Hypersensas. On vous mettra le lien en description, etc. Alors là, c'est fanfare. Je ne vous raconte pas des parades tous les matins de Discordos qui viennent et qui se disent bonjour, Après, on échange sur les meilleurs jouets. Après, on échange sur les meilleurs BD. Après, on échange sur les meilleurs films. Après, on échange sur les meilleures musiques. Après, on échange sur les meilleures recettes. Bon, bref, je ne vous dis que ça. C'est une communauté active et très bienveillante et très sympa. Et on y parle de pop culture en général et de tout ce qui peut nous plaire. Voilà, c'est plein de bonne humeur et on a hâte de vous y voir. Kétrus, oui. Je suis prêt. Donc, l'idée, c'était de vous proposer un quiz audio sur les musiques et les thèmes dans les films et les séries Marvel, DC, etc. Mais
Le problème, c'est qu'on risque de se faire striker par YouTube en plein live, ce qui aurait été dommage. Voilà. Donc, il y avait plusieurs solutions qui s'imposaient. C'était de tout faire à la bouche, de tout bruiter à la bouche, mais je me suis dégonflé. Ou alors, j'ai eu peur qu'on se fasse quand même striker grâce à ma voix, ma belle voix. Il y avait à cause de ta voiture. Ouais, c'est ça. Il y avait l'idée d'utiliser que des versions bossa nova des thèmes. En fait, je les ai pas tous trouvés. Et la dernière solution, c'était de tordre les musiques, de les retourner, de les pitcher dans tous les sens, de les ralentir, les accélérer, les mettre à l'envers. Un peu une méthode à l'arrache, une méthode secrète de nos blagues d'intro, mais appliquée aux thèmes musicaux. Donc je vais vous jouer certains thèmes, j'espère que vous allez entendre, et il va falloir trouver à quel film cela correspond. Est-ce que vous êtes prêts ? Tous les films ? Tous les films. Il y a un quiz de 54 chansons. Vous êtes prêts ? Non, mais je veux dire tous les films, pas juste les films de C'est super-héros. films et séries de super-héros. Voilà. Ah, voilà, merci. Ah, série aussi. Ok. Allez, le premier, c'est parti. Wonder Woman. Ouais. Putain. Oui, c'était Wonder Oh la Woman. vache, Bravo. il est ralenti. Je crois que Il est fort. C'est très gênant. C'est très gênant. Ok, prochain. Petrus est parti à Amiens apparemment. Flash. Va falloir éviter de laisser gagner Ben, hein. C'est trop facile pour lui. Pardon d'avoir l'oreille parfaite. C'est vrai. Merde. Ok, la vache. troisième. Il est rapide. Il est Non, c'est rapide. de la chance. Umbrella Academy. Bravo, c'est ça, exactement. Ah oui, Oh, le joli. violon. Magnifique. Joli. Un point pour. Donc on en est quoi ? 2 points pour Ben, 1 point pour Adrien. Next. Watchmen. Ouais, Watchmen, exactement. Ah, bien vu, ouais. Il est Ouais. fort le beau. Joli. Ah, trop bien. 1 point pour Putain, j'ai Adrien. un point. 2 quiz. 2 points pour Ben. J'avoue, c'est ouf. Prochain. Batman. Lequel ? Tenet. 89. Ouais, c'est ça. Ouais, de Burton. Le Daniel Fan, bien joué. Ah, ça aurait pu être la série animée presque. Hein. Ça perturbe Sans mes série oreilles. normale, c'est inspiré. Presque, Oui. mais c'était le film. GG. Avant-dernier. Tenet. Ah putain, Avengers. Ouais, c'est ça. Putain, je reconnais Oh pas la du tout. vache. Il est fort, il est Putain, fort. tu l'as Ouais, destroy. je l'ai destroy. Non, mais en fait, je sais pas, tu sais, en fait, c'était une espèce de vibes un peu chelou et j'ai vraiment dit. J'ai tenté quoi, parce que j'étais même pas sûr. Et la dernière. Ah oui, Galaxy. Galaxy. Attends, laisse-le en entier, s'il te plaît. J'adore. Laisse-le en entier, s'il te plaît. On dirait Jim Morrison quoi. Ça, en fait, c'est juste moi qui la chante. C'est clair, on dirait un truc des années 70, ouais. C'est Bah, génial. c'est un truc C'est des un années truc des années 70. 70, mais je veux Allez, dire. fin de soirée. Oh, putain. C'est un peu raciste. C'était le but. Ça, c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Ça me fait penser à un mème sur TikTok. Bon, bah bravo, Ben. Putain, mais il faut Bravo. qu'on a. Bah, tu vois, si on avait un TikTok de Comics Outcast, on pourrait mettre les chansons de Ketrus. Voilà, c'était un petit quiz. Ouais, j'espère que ça vous a plu. Bah bravo, C'est c'était Parfait, trop bien. Putain, j'ai un point mec, c'est un bon quiz. C'est clair. Bah d'accord. C'était vraiment très très bien. Merci beaucoup. Mais je vous en Ketrus. prie, j'ai pris un peu de plaisir, beaucoup de plaisir à le faire. C'est un peu de plaisir. Un peu de plaisir, oui. Je passe la parole à Lulu pour la catégorie Le moment marquant de l'année. 2020 ne nous aura pas épargnés. La pandémie nous a tous touchés et a imprimé sa marque. Ouais, le changement de ton est pas, j'avais pas prévu, je suis désolée. Et a imprimé sa marque sur l'année entière. Les librairies ont dû fermer leurs portes au printemps. La publication des deux côtés de l'Atlantique a été bouleversée par les confinements. Et Marvel a fait reporter la sortie des films du MCU.
2020 n'aura toutefois pas été dénué de lueurs dans la nuit. Comme Adrien l'a déjà évoqué, le lancement du Discord du VHS a offert à l'équipe et aussi à nombre d'entre vous qui nous écoutez un havre, un nouvel espace d'amitié, de jeu et d'échange bon enfant. Je veux dire un mot aussi pour la 150e émission qui était l'occasion de célébrer les 6 ans de Comics Outcast et au cours de laquelle les patronautes nous ont offert fou rire et larmes, mais surtout de merveilleux cadeaux et tout cela à distance. Vous remportez sans conteste le bouillat d'honneur de la meilleure communauté. Mais Bouillard. Mais vous avez été très nombreux à vouloir rendre hommage à Chadwick Boseman, dont le décès au mois de septembre a été le moment marquant de l'année 2020 pour les votants. Le parfait interprète de T'Challa, a.k.a. Black Panther, est mort à 43 ans des suites d'un cancer qu'il avait préféré ne pas révéler au public. Sa disparition soudaine a été un choc et va laisser un grand vide dans l'univers Marvel à l'écran. Voilà, j'ai pas du tout de blague pour faire une transition et passer le flambeau, donc j'en suis désolée. Une petite blague. J'avais la catégorie pas très marrante, et en plus je vais en avoir une autre pas très marrante tout à l'heure aussi. Donc, Ben, c'est à toi. Eh ben génial de passer après ça. Désolé. Merci Lulu. Non, écoute, Merci. plein de blagues, mais du coup voilà le gagnant de ma catégorie. Non. Écoutez, c'est un peu moi j'ai la catégorie un peu rigolote où on a pu se permettre de mettre des trucs un petit peu sympas, genre ça aurait pu arriver, mais non, penses-tu? Écoutez, Craig qui enregistre correctement sur le Discord. Alors déjà, il faut peut-être divulgacher que c'est Craig ocentrique, donc c'est normal. Que ça ne fonctionne pas, un peu comme Concombre Nicolas qui ne fonctionne jamais sur le Discord. Donc ça c'est faux du coup, donc voilà. Les bouilles apéro, écoutez, il y en a eu, sauf que c'était chacun chez soi. Donc je pense que, tu vois, on peut aller par exemple dans le channel La Cuisina du Discord pour voir qu'on est tous une grosse bande d'alcoolos. La sortie de Black Widow au cinéma, eh bien non, mais je vous conseille les jouets qui sont eux disponibles en rayon des magasins. Je vous invite à écouter le dernier 20th Century Toys où on parle de ça. La sortie de Wonder Woman au cinéma, pareil, je vous invite à écouter le dernier 20th Century Toys où on parle des jouets qui sont déjà disponibles. Un bon film sur les mutants, écoutez, si on prend le virus de la Covid qui a fait des mutants, ce qu'ils appellent les variants, les films c'est tous les jours à la télé. Raclette VHS, perso, moi j'en fais tous les soirs. La fermeture de Comics Blog, c'est vrai qu'on aime tellement Arnaud Kikou qui a fait la musique de la 150 que quand il a annoncé qu'il s'en allait de ça, pour nous c'était fermé, mais en fait c'était un peu faux. La figurine de luxe de Spawn, je vous invite à écouter le dernier 20th Century Toys où on parle de cette figurine. Et donc tout ce que j'ai cité c'était faux, ça n'avait pas de place dans cette catégorie, et donc évidemment le seul vrai challenger, enfin la seule proposition en lice dans cette catégorie, c'est un bon film DCU, et donc c'est ça. On aurait pu avoir un bon film du DC Cinematic Universe. Eh bien non, ça n'est pas arrivé malheureusement. Il n'y a que des bols de pu dans ce studio qui est en perte de vitesse et qui ne se relèvera pas. Depuis la dis pas ça. Ah non, je croise les doigts, il y a des trucs qui arrivent. Snyder Cut. Ça serait quand même pas mal qu'on release le Snyder Cut, je vous l'accorde. Donc voilà, le grand gagnant, qui n'a pas eu lieu, c'est un bon film du DCU, qui n'existe plus d'ailleurs, je sais pas comment on peut dire, de chez Warner, voilà. Écoutez, c'est très triste, c'est moins triste que la catégorie d'avant, évidemment. Mais on est quand même en deuil cinématographiquement parlant en parlant du DCU. Adieu et bon vent. Je vais, après ce moment solennel, passer la parole à mon ami chauve, à qui je frotte le crâne allègrement, Grégocentrique. L'année 2021... pardon, je recommence. L'année 2020 n'aura pas été facile à tenir pour beaucoup de gens. Qui n'a pas souffert de l'isolement, le confinement, la pluie, les couvre-feux aléatoires? Tu te moques de moi ou quoi? Wonder Woman. Mais non, je prends la suite. Heureusement, tout n'était pas si noir ou gris pendant cette année bien terrible.
Certains ont pu résister moralement en, par exemple, faisant la cuisine, en profitant de Milky Way, le jeu dont vous êtes le héros, réalisé par les patriotes. Putain, j'ai envie de te gifler. Ou les rébus de Ben, ou encore les jouets de persos de comics plus satisfaisants que les films, séries, animés. D'autres ont aussi tenu bon grâce au soutien indéfectible des patronautes tout au long de ces 12 longs mois. Certains ont aussi malheureusement choisi de se réfugier dans l'alcool ou dans la communauté du VHS, sur son Discord, ses concombres et ses surprises. D'autres enfin se sont accrochés, oui, c'est bien, tout à fait bien lié, qu'à la sortie imminente de WandaVision, petite pépite de ce début de 2021. Alors on compte quand même dans 2020 parce que, je cite, c'est mon phare, ma lueur dans la nuit. Et enfin, beaucoup de gens ont tenu grâce à la saison 2 du Mandalorian et son petit bébé Yoda. Vous avez choisi comme meilleur truc qui nous a permis de faire tenir en 2020, eh bien tout simplement la saison 2 de Mandalorian et gros goût, le petit bébé Yoda. Oui. Avec donc Mandalorian, oui, avec sa myriade de personnages secondaires qui a réjoui les fans les plus hardcore comme les plus néophytes, avec ce dernier clin d'œil de fanservice de fin de saison que nous ne spoilerons pas, mais qui, nous pouvons le dire, a été parfaitement mené. Voilà. Maîtrisé même. On est peu de choses. Hein. Et donc, je vais céder la parole à Sam pour un habile enchaînement avec ce que vous attendez le plus de 2021. À part le vaccin. 2020 ne nous aura pas épargnés. Mais je ne vais pas redire ce que Lulu a déjà dit avec talent. Je vois qu'avec Grégo, on avait un peu les mêmes blagues. Je vais plutôt vous parler de ce que l'on attend le plus en 2021. Un petit peu d'espoir dans cette brume. Et parmi tous ces choix qui ont été proposés, à savoir The Eternals, Black Widow, la Snyder Cut, WandaVision, The Suicide Squad, la Ben's Jokes Compilation Cut, celle-ci on l'attend beaucoup, le JDR Batman, un Bouillapéro, The Falcon and the Winter Soldier ou bien Loki. Je vais pas vous mentir, hein, on va pas perdre trop de temps, on va pas tergiverser pendant des heures. Vous le savez, nous le savons tous, ce que nous attendons le plus en 2021, c'est évidemment la Snyder Cut. On en a parlé, on en a reparlé, on en a 1000 fois parlé. Elle va arriver. J'espère que ça vous met tous en joie. Ça vous met tous en joie, les copains ? Oh oui, pas du tout, non. Voilà, ça va, un petit peu de positive attitude, s'il vous plaît. Oh. Je sais pas, moi je me pose vraiment beaucoup la question, genre est-ce que les gens ont voté au premier degré ou au second degré? Pas mauvaise, c'est bon, monsieur Larosé. C'était morbide. Les gens ils ont envie de voir le... Je te dis, c'est comme quand tu vois un accident sur la route, tu t'arrêtes pour voir s'il y a des cadavres, bah là c'est pareil. C'est ignoble. Merci pour l'image. Les gens rêvent. Ah bah le Snyder Cut c'est dangereux. Les gens rêvent, c'est tout. Laissez les gens rêver, quoi. C'est important. Un peu d'espoir. Snyder Cut. C'est les gens. Personne n'a d'espoir. En tout cas, moi j'avais voté WandaVision, voilà. Et sur ce, je vais directement passer la main à notre animateur de la soirée. Je parle du talentueux, mais aussi très beau, Adrien Larosé. Merci Anthony. C'est le moment où je dois passer la parole à Ben pour une petite animation. Pas ça. Mais avant ça, je vais quand même. En plus, je suis un peu ému parce que je sais que Ike il est dans le chat. Et c'est le moment où je perpétue la tradition. Comics Outcast 160. C'est parti. C'est l'occasion de parler de l'Oise. Alors, si vous êtes fan des Rolling Stones à Angie ou de Swamp Thing au Marais, si vous avez froid à Tricot, si vous ne savez pas avec quelle viande on fait un bourguignon à Babeuf, si vous prenez des bains à bulles, si vous êtes acheteuse à loueuse, si vous êtes cru à cuit, dans une situation à épineuse, sûre de votre destin à Guiscard, enfermé à la tôle, à l'apéro, à la Vérine. Si vous êtes Lucie à Liu ou André à Rieux, d'accord avec moi, à Montjovoux, sans famille à Rémy.
Si vous êtes vendeur au Conforama de Saint-Germer de Fly. Si vous êtes acteur porno à Saint-Martin-le-Neu. Yes. Si vous n'êtes pas inspiré à Ville. Genre le nom de la ville, c'est Ville. Si vous êtes sur PC à C'est Montmac, méta. ou plutôt AMD à No Intel, ou pas convaincu par cette vanne à Moui, eh bien, vous êtes bienvenue dans la communauté de Comics Outcast. Et voilà, j'ai hâte de connaître l'avis d'Ike sur cette liste. Je passe tout de suite la parole à Ben, qui est donc amené un petit jeu. On veut pas. ça recommence. Je fais un big up à ma grand-mère qui est dans l'au-delà, juste parce que je voudrais dire, si vous êtes malsain, à Crépy-en-Valois. Voilà, tout simplement. Big up à cette ville. Yes. Écoutez, je vais proclamer, je vais créer une nouvelle catégorie dans les bouilladors et directement proclamer le gagnant. Meilleur quiz de Comics Outcast, c'était... La réponse est en été. Non. Et donc, à la demande non générale, Non. je vais faire un quiz. La réponse est en C'est hiver. même pas à la demande non générale, c'est à l'opposé des demandes qu'il y a eu. Le cauchemar recommence. Le ténèbre de la blague. Écoutez, je vais quand même prendre la peine de répéter les règles pour les personnes qui ne connaissent pas le quiz de la réponse en été. Donc, Surtout que ça sert à rien d'expliquer les règles. je vous explique les règles. Je vais donner un énoncé. En général, faut trouver un truc, on est dans le monde des comics, pop culture, super-héros. Un énoncé qu'on ne comprend pas. Je donne un énoncé. Ça, c'est ton problème. Eh bien, la réponse à cet énoncé appartient au champ lexical de l'hiver. Tout simplement, c'est-à-dire que ce n'est Scott pas Winter. exclusif, mais c'est quelque chose qui peut se passer en hiver à Mais majorité. ça veut dire que ça ouais. n'existe pas le reste de l'année, du coup, c'est ça? Si, D'accord, ok. c'est juste que c'est plutôt, ça a une propension à être hivernal. Plus qu'en hiver. Pas d'accord. c'est plus en vraiment hiver. juste nul. C'est ça. Je peux Ça n'a porter des aucun gants sens. toute l'année, mais j'en porte plus en hiver. Exactement. Eh ben merci, voilà, t'as très bien résumé. Écoutez, je pars Je peux avoir un point bonus, comme ça j'ai au moins un point. pour ça. Tu as un point bonus. Putain, je suis ouf. Je t'en mets même 2 parce que t'as 3 points là tout de suite là. Écoutez, premier énoncé pour se mettre un peu en jambe. Son nom fait souvent la une. Son nom fait souvent la une. La réponse est en hiver. Son nom fait souvent la une. Scott Winter. Non. Puis La une. ça n'existe pas. Par un journal. Voilà, par exemple, son nom fait souvent la une. Non, C'est Daily Planet. C'est un peu moins énergique que le blind test, hein, c'est Oh la sûr. vache. C'est marrant, Un hein. peu d'intelligence. Alors attends. Faut avoir l'esprit aussi tordu que toi. Là, c'est la couverture. La couverture. Bah, une en général, c'est la couverture, oui. Non, mais ça marchait bien. Quoi. Ouais, ça marche bien. Ouais, elle est non, parce vachement que- bien, non. celle de Grégo. Mais non, parce que c'est le nom de quelqu'un. Son nom fait souvent la une. Donc, couverture, Ah, ça bah, marche pas. Monsieur Couverture. Non, Toussaint couverture. Toussaint couverture. Non, c'est pas ça. Stéphane Couverture. Non, vraiment, dans le monde des comics. Ouais. Non, vraiment. Ah, pardon. Les aventures de Stéphane Couverture. Voilà. Le Père Noël. Santa. Putain, non. Santa, c'est une boisson. On va voir. Bon, je vous la donne, c'était l'exemple. Ah, hein, c'était mais l'exemple. Ouf, vous ça faites va. Vas-y. Non, c'était pas l'exemple, c'était la première question. Mais donc, la réponse c'était Lois Lane. Parce que un pull en lane, par exemple. Ah, ok. Non, ça va. Je vais refaire un thé, vous me dites quand c'est Ok. terminé. Ah putain, parce qu'elle est journaliste. Je vois. Ah d'accord. C'est bon, vous Ok. l'avez. Ok. Ok, très bien. ok. Vous êtes- Je vois les raccourcis intellectuels qu'il faut Ah, prendre. ok, Ok, ok. Merci. D'accord. C'est pas des raccourcis, c'est des détours, c'est des impasses intellectuelles. Vous faites preuve de. Laissons une chance à Benjamin Renault. Et puis, Non, mais C'est des c'est bon, labyrinthes On lui intellectuels. a déjà largement laissé. Ketru, je te mets un point et j'enlève un point. Ah, parfait. C'est Merci. bon, Hallucine Ben. carrément quoi. Ça rigole C'est plus. insupportable. Moi j'ai 3 points, répondez pas. insupportable. J'ai 3 points, je gagne. Je m'en fous. Le C'est quiz bon, s'arrête j'ai le maintenant. pattern. Le J'ai quiz pattern, s'arrête, balance. Zéphiril a gagné. Question 2. Écoutez bien, c'était son rang avant de devenir capitaine. C'était son rang. Le soldat Winter d'hiver. Soldier. capitaine. Soldier, parce que Winter Soldier. Zéphiriel, Oh mon gars. Zéphiriel vient de le dire. Oh là là. Soldat de l'hiver, Je c'est suis on totalement ça, fire c'était là. soldat. Je suis en fire en hiver, tu l'as ou Ah, pas c'était un peu trop facile. Oh là là. Bah ouais, mais bon, je me rabaisse à vous, tu vois. En même temps, je- c'était sûr qu'elle allait avoir une réponse. C'est la Bien seule sûr. que j'attendais. Ok, Ouais. c'est parti. Lulu à -3, Zéphiriel à 7. Oui, on y va. Le mec qui se Ah bah, donne même on- pas. Très bien. Troisième. Il est le plus précis de la bande. La réponse est en hiver. Il est le plus précis de la bande. Ok. Pourquoi Parce qu'il a froid, Je sais parce qu'il pas, t'as caille. toujours une idée. Parce qu'il se les Il caille. 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 Elle est bien, elle est bien.
On caille en hiver. Alors, caille. Sam, c'est refusé parce que tu n'as pas justifié. Par contre, Grégo a un point car il a justifié ta vanne. Elle est bien. Je la valide, celle-là, elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment. On caille en hiver. Merci, Zef, tu as un point. Quatrième. Je déteste. Habituellement, il est plus tard. C'est peut-être ta meilleure, Pas même. du tout. Ouais, c'est ta meilleure de tout. Arrêtez les lèche-culs, c'est bon. Avant la soirée. prochaine. Avant la prochaine. De toute la soirée, parce que t'es tellement drôle habituellement sur Twitter que tu. Bon, vous avez tous dit. là pour ce soir. Vous avez tous dit. Oui. Voilà, tout le monde. Question 4. Elle écrit pour les scouts. Alors là, il va falloir un petit peu de culture là. Lucie, t'es capable C'est de tout. C'est que ça. C'est pour toi cette question. Elle écrit pour les scouts. La réponse est en hiver. Écrit pour les scouts, ça va être encore une journaliste. Lois Lane. Bah, Lois Lane. Non, La laine. alors je veux un indice, c'est quelqu'un de la vraie vie. De la vraie vie. Hein Elle écrit pour les scouts. Elle écrit pour Ah, les si, scouts. si. Lumberjane, c'est Noël. Noël Stevenson. Noël Stevenson. Ouais. Car Noël est en. En hiver. Hiver. Ah ouais. Stevenson, l'écrivain. Ouais. L'écrivain, je l'ai, d'accord. J'aurais pu écrire. Celle-là, elle était bien. Elle était bien, celle-là. J'aurais pu faire Niverae. Putain, j'y ai pas pensé. Ah, celle-là aussi, Ouais, elle non, mais en est plus, mieux si que c'est l'autre. approximatif, ça va pas, quoi. Ouais, t'as raison. Ketrus, t'as 2 points et Lucie, Yes. je t'enlève 2 points parce que tu m'as critiqué. Alors, Parce qu'elle a dit la mienne. Je suis à moins 1000. ouais, à peu près. Oui, mais tu peux marquer 1000 points peut-être dans la prochaine question. Question 5. Il est le grisonnant de la bande. La réponse est en hiver. Joey. Il est le grisonnant de la bande. La réponse est en Dick hiver. Grayson. Non. Bah non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ah, ça marche C'est pas pas du tout. sûr. Dick, c'est tout le long de l'année, Dick. Oh, ça dépend pour qui. Prisonnier de la bande. Il est le grisonnant de la bande. Silver. La réponse est en hiver. Bon, elle est un petit peu abusée celle-là, mais vous pouvez la trouver. C'est dans la Alors que les autres, pas du tout. Non, les autres, C'est c'est Joe, c'est Joe Hume. Parce mais que pourquoi quand tu sors la dinde de ton four, tu la humes avant de la manger. Ok, bon, j'accepte. C'était Joe Rhume, mais j'accepte. Ah oui. Non, mais en plus, faut rajouter des jeux de mots. Ok. Mais non, mais. Il y a quelqu'un qui a Jean trouvé Rhume dans le dans- chat. quand même. Mais non, mais Mais Joe je l'ai Rhume, dit, voilà, bah, Joe Hume, Ah, il est c'est dans pareil, un ma comics. société. Il y a quelqu'un qui a trouvé dans le chat. Il y a The Sibyl a Ouais. trouvé. Attends. The Putain, Sibyl 83. Fanny, quoi. Fanny, t'as trouvé, mais. 1000 points. 1000 points. C'est 1000 points. contagieux, quoi, en plus, sa maladie. Si quoi. vous êtes sur le Faites Discord, quelque je vous chose. mettrai des concombres. Si vous êtes sur le Discord, je vous insérerai des concombres. Avec des dés. Question 6. Attention. Il a toujours un flingue à portée de griffe. La réponse est en hiver. Il a toujours un flingue à portée de griffe. La réponse est en hiver. Rocket Rakukuning. T'es fort parce que tu trouves des réponses que j'accepte. Alors c'était Racket Raccoon, parce qu'on met des raquettes dans la neige. En Oh hiver. là là, d'accord, ok. Mais Rocket Raccoon, Ah oui, Cocooning, non. j'accepte. Donc tu as ça. Tu as ça. Il y a vraiment des jeux de mots en On plus, joue quoi. au tennis en Non, été mais c'est aussi. pas Là, possible. Là, on a un pattern dans le pattern. C'est Je suis interdit. désolé. Ça sent le pattern. C'est un variant du Covid, comment ça se passe? Théo a trouvé. Il est concepteur, il est intelligent. Il faut être. Oh, mais lèche-cul 10 points en moins pour Ketrus. Ah non, je veux dire, 2 points en non, plus pour je Zef. parle à mon fils. Parce qu'il a rien dit. Ouais, c'est ça. 2 points en plus pour Zef parce qu'il a rien dit. Moi, j'ai rien dit, moi. J'accepte tout, moi. Ah, il y a quelqu'un qui a Raclette Raccoon. Raclette Raccoon. c'est Raclette bien. Raccoon, elle est Raclette Raccoon, Raclette. c'était beaucoup mieux, Raclette C'était- Raccoon. elle- Je elle donne était 2 mieux- points à elle Jojo était mieux Nathan. que Allez, ça. bien. De mes Ah points. ouais, plus Elle était mieux. 22 points. Raclette était Raccoon, mieux. elle est fantastique. Ouais, elle était mieux. Elle était totalement mieux. Il est le fils adoptif du chasseur. Ah putain. Alors, c'est pas tout à fait comics. C'est pas tout à fait comics. Super. C'est pas tout à fait comique, et il y a un jeu de mots. Approximatif. Et ça parle pas de podcast non plus, donc. Et c'est plutôt l'automne, mais j'ai compté hiver. Comment il s'appelle? C'est. Vous connaissez beaucoup de Il y chasseurs a plus de productifs. saison, ma bonne dame. Bah, Klaus, C'est- normalement. Normalement, c'est pas ça. Attends, redis, c'est le fils du chasseur quoi? Craven. Il est le fils adoptif du chasseur. C'est un rapport avec C'est Cravenson. Bill Cravenson. Non, aucun rapport avec l'hiver, Bill Cravenson. Ah oui, merde. Alors, Winter Cravenson. Oui, non. Pour moi, celle-là, elle est un peu dure, mais elle me faisait rigoler. Alors, je vous donne la réponse ou pas? Je sais pas si dans le chat ça trouve ou pas. C'est qui le chasseur déjà? Craven. Bah, non. Ah, merde. Pas tout Ah non, forcément. un autre chasseur chasseur. très connu dont on a parlé tout à l'heure dans l'émission, par Qui est exemple. pas dans les Attends, comics. attends. Elmer. Mandalorien. Elmer. Oui, et donc son fils. Gros goût. Ah, le grog d'hiver, gros goût, le grog d'hiver. Putain, Zéphiriel, 1000 points. 1000 Oh points là pour là, les Zéphiriel. gars. C'est ça, vraiment? Tu peux gagner 1000 points. Oh, je suis en ouf. Je suis Bah, en ouf, là. Non, c'est mais- aléatoire, les points. Ah bah tout est aléatoire.
Ouais, bah Je suis soupe. désolé. Prochaine réponse, soupe. Voilà. Non, j'ai rien trouvé avec soupe. J'ai cherché, mais j'ai rien trouvé. Très bien, 8ème question. Superman, putain. Ouais, mais j'ai. Non, mais là, du coup, Superman. c'est la Oh non, c'est horrible. Mais oui, mais la piste, tu la manges dans des croutons l'été aussi. Superman. C'est pas que l'hiver, les Oui, soupes. mais ça existe en hiver. C'est vrai, mais c'est pas exclusif. Enfin, c'est pas spécial. Bon, bref. 8. Elle fait de la magie en Angleterre et a couché avec Fatalis. Elle fait de la magie en Angleterre et a couché avec Fatalis. Bah, moufle. Pourquoi? Voilà. Mrs. Moufle. Scarlett Witch Lorraine. Scarlett Witch. Je pourrais te l'accorder, mais les quiches, c'est toute l'année, hein, je suis désolé. Ah oui, bah c'est Racket Witch alors encore. Raquel Wells. Carlatine. Non. Raclette Witch. Alors peut-être on peut partir, ça existe dans les comics, hein, parce que c'est pour ça que j'ai cité Fatalis, mais on peut partir dans de la culture littéraire, quoi, dans des légendes, dans des... Elle fait de la magie en Angleterre. Alors voilà. Morgane. Elle couche avec Fatalis, bon ça c'est Elle des aficionados. Ouais, c'est elle, ouais. Qui a couché avec Fatalis déjà? Qui connaît? Alors. Pas moi. Pas moi. Bah non, surtout De c'est elle. toute façon, je fais pas de magie en Angleterre, ouais. Hermione. Mayonnaise. Voilà. Cela dit, ça aurait pu être Hermine et on met de l'hermine en hiver, mais non, c'est pas ça. Pour le prochain quiz. Bon, je vous le donne. Ouais. C'était Morgane Le Fay. Et parce qu'elle est fait d'hiver. Oui, non. D'accord. Ouais. C'est plus en Bretagne qu'en Angleterre. Du coup. Oh putain. Bah, les Cornouailles, c'est en Angleterre, non? Morgane le fait, oui, mais pourquoi? Oui. J'ai pas Morgane le compris. fait. Ouais. Bah, les faits d'hiver. L'effet d'hiver. C'est nul. Ah, mais Il y a un jeu de mots, franchement, en avec la plus. saison. Ça le fait, elle est bien. Bon, Zef, Quantique Non, mais je suis sérieux, en plus, bouche c'est bée. pas pour les points, l'hiver, j'entends bien. Je vais me faire un selfie bouche bée pour le poster. Bouche bée en hiver hein. Attends, c'est une ville je l'ai pas. Alors, 9. Le pire film de la trilogie. Les deux Pire tours. film de la trilogie. La réponse est en hiver, Lucie. La réponse est en hiver. Captain America Winter Soldier. Bah déjà, non, absolument non, pas. c'est Les trois sont bien, donc tais-toi. The Phantom Menace. Dark World. Quel rapport avec l'hiver? Le retour du chandail. Le retour du chandail. Ça vaut 10 000 points. Est-ce que c'est le pire de la trilogie ou pas? Non, mais. C'est ça, non. je t'accepte. Arrête. Ah bah, je Si, t'ai accepté, alors. si, c'est le pire de la si. trilogie. Mais non. Le grave. retour du bah, chandail pour le retour du Jedi. De ouf. Bah, il y a les Ewoks. Non, c'est Transformers froid. Alors attendez. Elle est bien. Non, c'est attendez. Le retour du froid. Transformers froid. Attendez, prenons on chaque est chose en plus son du temps. tout La dans les première chose, comics, est-ce que tout le monde peut être unanime que le retour du Jedi est le pire de la trilogie? Si c'est le cas, j'accepte. Non, mais c'est pas le pire de la trilogie, Non, c'est c'est le moins faux. bien parce qu'il en Non, faut un, c'est mais C'est c'est pas le le moins pire. bien, ouais. Ouais, C'est pas c'est le pas le pire. Il y a pas de Mais pire. c'est le moins bien ou pas? Il y a pas de pire. C'est le des trois, c'est celui qui a Ça va, réussi c'est en le dernier. moins bien. Mais si, c'est le Le moins pire, bien. c'est le moins bien. Ok, bon alors, Le pire, c'est The Phantom Menace. on n'accepte pas le retour du chandail. Est-ce qu'on accepte le retour du froid ou pas? Est-ce que le troisième est le pire? Non, Le retour du froid, c'est les deux désolé, tours. Oui, Non, non. oui, le retour du roi, Non. c'est le pire des trois, je suis désolé. Non, mais pas du tout. Absolument pas. Non. Absolument Arrêtez, les pas. gars. Je c'est les refuse, on deux n'a pas tours, accepté arrêtez. le Jedi. Si on prend les trois, c'est celui qui arrive en une dernier horreur, parce ce que il en faut un dernier, c'est C'est tout. toi le pire Non, des mais trois, arrête. Oh. C'est clairement. Alors comment Moi, tu j'ai sais que j'ai le trois pire. frères La moitié du film est une fin, hein? On est d'accord? Bah, non, ça serait 4 du coup. Donc en fait, en termes de films de comics, il n'y a rien qui vous vient. Moi, j'avais Transformers froid, du coup. J'accepte. Je suis obligé d'accepter. Merci. Mais c'était quoi la vraie réponse? C'était Glace. Ah, bah, je suis pas d'accord. Ah ouais? Ah, Ok, ouais. d'accord. Ok. Non, mais Je ça pense que marche, t'es ça d'accord marche. quand même. Bah si, bah si. Oui, Ça marche. Même si, mais j'accepte Grégo 600 points pour un Et le retour du froid. chandail, non, putain, je suis dégoûté, quoi. Bon, allez, je te donne 10 Franchement, points. le pour retour du chandail froid, et 10 points. Ok, ça marche. Ouais, 10 Non, points pour le retour du mais chandail. c'est pas le Si, mais ça marche, c'est pas ça marche, ça le marche, pire. ça marche. Non. Moi, je veux juste que vous vous battiez, hein, c'est tout ce qui m'intéresse. Dernière question. Un homme de la mer très très vieux. Renault. Un homme de la mer. Non, aucun rapport. Quoi? Non. Renault. Là, je rappelle que la réponse est en hiver. Hein. Aquavit. Adrien, tu peux trouver. Adrien, écoute-moi bien. Un homme. Tu peux trouver sans aucun rapport avec les comics. Ça a un rapport avec les comics, mais toi, tu peux trouver sans aucun rapport avec les comics. Aquamoufle. Si t'as le jeu de mots. Un homme de la mer très Mais très répète vieux. le truc. Un homme de la mer très 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 vieux.
Poser de redon. Enfin, tu peux trouver par rapport aux comics, mais c'est qu'il y a une autre façon de trouver pour toi, vraiment évidente en ce moment. Covid. Il y a pas de choix, c'est vraiment c'est de tout temps. Hein. Tenet. Ah non. Sam, tu peux trouver également. Alors vas-y, on va reprendre. Mettons-nous un instant à la place de Ben. On est en train de préparer ce quiz. On a une idée et on va dire alors cette déjà, idée. T'es très je vais fatigué. l'exprimer comme T'as beaucoup de travail et t'es en retard. Un vieux homme de la mer en hiver. Alors lui, il est pas forcément en hiver, mais la réponse est en hiver, par contre. La réponse en hiver. Ah oui, Captain Cold de Yagbar qui dit ça, elle est bien. Alors non, parce que il est pas de la mer, il est pas très Non, vieux. ça marche, Captain, ça marche. Ouais, mais il est pas très vieux. Ouais, c'est relatif, il a été créé il y a longtemps déjà. Ouais, mais c'est pas vraiment, il est pas de la mer. Je lui donne 100 points de mes points, Yagbar. Allez, tu lui donnes 100 points. Mais je te redonne 100 points pour combler la perte. Personne. Alors, Long John Shiver dans le chat, c'est beau ça. Oh. Shiver. Bravo. Shiver, c'est les frissons. Ouais, ça peut marcher, mais ça peut marcher. Ok, bah, je lui donne des points. Allez, il a des points. Non, personne, vraiment pas. Ça, j'avoue là. J'ai Bon, peur. eh ben, c'était Eb Sapin. Parce que Elle est pas mal. Elle est bien. pas mal. Oh merde. Elle est pas mal du tout. Eb Sapin de Noël. Eb Sapin, Adrien, vous pouvez trouver parce que je sais ça. Et il est de la mer. Mais toi aussi, Kétrus, tu Ah, peux mais le trouver, oui. putain. Ouais. Mais oui, Il est de la mais- mer. Pas mal. Et pour moi, il est plutôt d'eau douce en fait. Eb Sapiens, il est pas plutôt mer, tu vois. Tu Bah, peux avoir des. rigoles, quoi, t'as pas lu sa backstory ou quoi? Mais si. Il est clairement de ça. Ah là là. Écoutez, c'est la fin de ce quiz. Ça a été un peu rapide, je trouve. Vous avez vraiment tout trouvé très rapidement. Donc Zef est à 69 700 points. Merci. Lulu, elle est à Wow. moins 57. Et Greg, il est à 58 000. Ah. Waouh, c'est énorme. Écoutez, ouais, c'est beaucoup. Mais il avait déjà 67 000 d'avance, donc c'est pour ça. Ok. Oui. Écoutez, après ce quiz magnifique, je vais passer la parole à celle qui a des points négatifs à ce quiz, à savoir Lulu. Point négatif en hiver parce qu'il fait ça gèle en hiver. Ouais, ça marche. Eh ben, je te donne 700 000 points. Putain, vas-y, je t'ai promis. Alors, le quiz de Ben Renault, les quiz en hiver, en été, n'étaient pas nommés dans la catégorie que je vais vous présenter, qui est le pire des comics en 2020. Mais je pense que là, c'était vraiment un manquement de notre part et il aurait dû figurer en bonne place. Une catégorie qui va pas être non plus vraiment prompte à la rigolade. Et je vais pas faire du suspense sur des gros bâtards, mais donc c'est Warren Ellis que vous avez considéré comme vraiment le pire du comics en 2020. Lui et puis tous les autres gens toxiques de l'industrie. Donc pour rappeler un petit peu les faits, parce que c'est important et que c'est l'occasion d'en parler, même si la musique qu'il y a en fond est peut-être pas très adaptée parce que c'est pas très héroïque. Mais donc en 2020, des femmes de l'industrie du comics ont partagé ou repartagé les comportements toxiques de plusieurs artistes et professionnels du milieu et ont été entendues parce qu'elles ont pu avoir pris la parole auparavant, mais elles n'avaient pas forcément été entendues. Et donc, il y a eu une sorte de MeToo des comics l'année dernière, qui, en plus, s'accompagne depuis quelques années, hein, ça n'a pas commencé l'année dernière, d'une réflexion sur la représentation des personnages féminins et de leur corps dans les bandes dessinées américaines. Et ce qui fait qu'en fait, il y a vraiment des œuvres qui sont très très intéressantes et qui proposent des tas de personnages féminins différents et très complexes et on ne peut que s'en réjouir. Mais donc Warren Ellis, qui est l'auteur de Transmétropolitane entre autres, et aussi Cameron Stewart, qui est un intervenant régulier chez DC et Marvel, ont été accusés l'année dernière en particulier de comportements à la limite de la légalité, notamment de comportements qui s'appellent le grooming, qui consiste à apparemment se lier d'amitié avec de très jeunes filles, donc
par exemple en convention ou lors de rencontres professionnelles, pour mieux les séduire une fois qu'elles ont atteint la majorité sexuelle. Voilà, je vais pas développer davantage. Arnaud Kikou et le Comics Blog qui était tout à l'heure dans le chat, je sais pas s'il est encore là, sinon je te salue, a écrit un très bon article sur le sujet. Je vous invite à le lire. Voilà, ça résume bien, disons, les problèmes. Et j'ai pas prévu non plus de blague pour enchaîner et passer la parole à mon petit camarade qui n'est pas petit du tout et qui est Queutrus et qui va enchaîner avec le pire de l'année en hors les bulles. Absolument. Une des catégories que je chéris absolument parce que j'arrive toujours à me retrouver avec un ou deux nommés que j'avais proposés dans les hors les bulles de l'année, donc j'en suis très fier. Et voilà. Donc cette année, on a eu Wonder Woman 84, Bloodshot, la DA d'Avenger PS4, les adaptations en jeu de société, c'est vraiment écrit comme ça dans le fichier. Project Powers, fantastique film, regardez-le. New Mutants, regardez Brightburn à cause de Comics Outcast. Ça, c'est vrai que ceux qui l'ont fait, ils gagnent 3 mois de Patreon, c'est faux. Et Into the Spider-Verse qui disparaît des plateformes. Et le grand gagnant, qui avait été proposé par Ben, et je pense que je te laisserai dire un petit mot dessus, c'est la DA de Avengers sur PS4, qui se vantait d'essayer de reproduire parfaitement, ou en tout cas le plus proche possible, les visages des acteurs, ou en tout cas ils ont essayé d'Avengers. On peut dire que c'est complètement raté. Je pas qu'ils aient vraiment essayé. Non, mais justement, ils avaient pas les droits pour faire ça, donc ils ont essayé pour choper les gens en mode hey, regardez, c'est Tony Stark comme à la télé, et en fait pas du tout, c'est pour ça qu'ils sont une canie. Et ils sont chum à la race. Ce qui est assez génial, c'est qu'il y a un mec qui a fait une vidéo avec du deepfake et qui a mieux réussi que les gens du développeur. Bon, bref. Ce qui fait bizarre parce qu'en fait, comme on a tous les gens qui ont les mêmes habits, les mêmes costumes que le film, on a forcément en tête les têtes des acteurs, et en fait non, on se retrouve avec des gens bizarres. Alors on a l'impression d'avoir un Captain America qui a fait une allergie à la cortisone. C'est spécial. Je peux pas trop critiquer Iron Man parce qu'il me ressemble beaucoup, donc je trouve ça plutôt cool. Voilà. Ouais, un petit peu, oui, quand même. Tu vois, je m'identifie. Enfin voilà, donc bravo. Donc je suppose que la plupart des gens ont joué au jeu et ont passé un très mauvais moment. Et Ben, alors pourquoi t'avais proposé cette catégorie, enfin ce nommé? Parce que j'ai essayé de mettre un truc qui avait pas déjà été mis, parce qu'on était tous d'accord sur plein de trucs, et du coup j'ai trouvé que c'était alors c'est pas bien parce qu'il y a des gens qui travaillent dessus, donc je ne critique pas forcément les capacités des gens, hein. Il y a forcément des décisions derrière, notamment la mauvaise décision pour les visages, etc. Mais c'est juste que c'est horrible d'avoir fait ça, alors que moi je prends en comparaison les mêmes persos dans Fortnite. Bon, alors c'est un style un peu cartoon, tu vois, faut aimer, mais je trouve qu'ils sont beaucoup plus réussis alors qu'ils sont beaucoup plus simples que faire un espèce de truc pseudo-réaliste. C'est ça, c'est pour ça, je pense. Après, j'ai pas joué au jeu, donc je parle pas du jeu lui-même, mais je parle juste du rendu graphique qui me révulse totalement, quoi. Et le jeu est assez défoulant parce que du coup j'ai fait une ou deux petites parties chez un ami pour tester, et c'est plutôt cool, nonobstant les gueules dégueulasses des héros. Ouais. Et sur ce, je passe la parole au grand-duc du Meeple, Zéphiriel, pour nous présenter la catégorie meilleure mini-série. Merci bien, c'est avec un grand plaisir que je reprends la parole pour arriver enfin à la première des 3 dernières catégories que nous allons présenter dans les Bouilladors 2021. Pour l'année passée 2020, bien entendu. L'année 2020 qui a été marquée par plusieurs choses, notamment le Covid. Lulu nous l'a rappelé 12 fois pendant cette présentation absolument merveilleuse dont elle nous a régalé les oreilles. Et parmi les meilleures mini-séries one-shot qui ont été sélectionnées par l'équipe du professeur Larousberg et l'équipe de Comics Outcast, nous avons plusieurs petites pépites, dont Superman Smash the Clown. Nous avons aussi le merveilleux Wonder Woman Dead Earth. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le.
Carbon and Silicium, bien sûr, du merveilleux Bablé, Blue and Grim que nous avons présenté dans un Comics Outcast et qui est aussi une petite merveille de Ramvi, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas de notes du tout, je ne fais qu'improviser. Nous avons aussi le très sémillant Batman Universe et sa traduction qui a fait mourir de rire Z2E. Nous avons plongé avec Plunge, bien sûr, dans la catégorie, je crois, c'est du Dark Label, me semble-t-il. Et aussi plongé une deuxième fois avec le très 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 bon, que j'ai kiffé très personnellement, Hawkeye Freeball, je sais, Freefall, pas Freeball, pardon, ça aurait été marrant. Pardon, ah non, il a donné une idée de quiz à Ben, arrêtez. Désolé. C'est boule libre en anglais. J'ai eu plein d'images dans la tête d'un coup. C'était horrible. Freefall, donc Hawkeye, qui était absolument... sont des La réponse est dans ton slip. T-A-S-T-Y, plus loin que D'accord, je suis foiré tout seul. Désolé. Donc, le grand gagnant, je vais regarder la catégorie et donc le direction artistique. Non, pardon. Carbon and Silicium, donc de Mathieu Bablé, qui est une merveille du label 619. Vraiment, si vous l'avez pas lu, je vous incite, voire vous ordonne à le lire dans le mois qui vient. Comme dans Power Ranger. Absolument. Et vraiment, c'est vraiment une œuvre absolument fantastique. C'est une ode vraiment à l'aventure futuriste. Enfin, c'est même pas une histoire d'amour en fait. C'est vraiment la rencontre de deux âmes sœurs. Enfin, l'histoire de deux âmes sœurs entières. Je crois que c'est ce qu'avait dit d'ailleurs son auteur. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très touchant sur la durée. Et Label 619 étant un label extrêmement généreux dans ses éditions. C'est un livre qui est absolument magnifique, qui ne rentrera pas dans vos calax. Donc faites attention à acheter un meuble très spécifique pour lui. Voilà. Et c'est avec et qui est pas cher. Un plaisir absolument fantastique que je passe la parole à l'une des personnes qui illumine nos jours dans l'équipe de Comics Outcast. Je nomme la trésorière de VHS pour parler du meilleur comics ongoing de l'année, suivant les Bouilladors. Ni vrai. T'as besoin d'argent, c'est ça? Absolument, j'ai pas réussi à me connecter au compte en banque aujourd'hui, donc j'ai galéré. Eh oui, c'est mon portable qui permet la validation. Alors oui, Grand Prix, le meilleur comics ongoing. Alors pour rappel, le ongoing, c'est un comics qui peut déjà avoir commencé sur l'année précédente et qui a été en cours, en tout cas pendant l'année 2020, qui peut s'être terminé pendant l'année ou ne pas s'être terminé, mais qui a commencé en tout cas l'année en étant déjà en cours. Précise un petit peu pour rappeler, parce que c'est vrai que les catégories des fois sont un peu confuses pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Dans cette catégorie, on avait beaucoup de choses de nommer. Entre autres, Big Girls, qui va pas tarder à débarquer en France chez 404, tout nouveau éditeur de comics. Nous avions Strange Adventure, Something is Killing the Children, November, avec la très sympathique Elsa que nous avions accueillie. Sex Criminals, la passion de Lulu, Far Sector, mais aussi Venom, X-Men Dawn of X, Hellblazer, Once and Future, une très 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 belle sélection cette année encore. Et est-ce vraiment surprenant? Je ne pense pas. Mais avec pas loin de 40% des voix. C'est Dawn of X, donc le X-Men de Hickman, qui prend les rênes cette année encore pour vous, hein, on va dire qu'après Oxbox l'an dernier, le succès fou du comics, le retour des mutants, et ça continue, c'est toujours aussi plaisant. En France, c'est édité chez Panini. Ils font une édition qui suit la version américaine. On retrouve depuis le mois d'octobre des espèces d'intégrales transverses où à chaque tome, on a la première issue de chacune des 6 séries.
Donc ça continue, il me semble qu'il y en a encore un qui sort dans quelques jours. C'est passionnant, c'est une saga qui est très très bien gérée par l'architecte Hickman. C'est plaisant à lire. Alors ils sont pas tous, bien sûr, au même niveau. Ça, on pourra pas s'en plaindre, mais faites un petit tour du côté de Marauders, par exemple, qui fait quand même très plaisir parce que Kate Pryde, on est toujours contente de la voir. Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore Krakoa, si vous ne savez pas du tout de quoi on parle, renseignez-vous d'abord sur Xbox et puis après sur la série Dawn of X pour les X-Men. Je pense que vous allez passer quand même un très très bon moment. Et encore, bravo, X-Men. Je pense que c'est une série qui restera très longtemps dans le cœur des lecteurs de comics. Jonathan X-Men, c'est ça. Et ce rire, putain. Pour terminer la cérémonie avec le dernier prix, je redonne la parole à celle qui a souffert d'avoir les prix les plus durs depuis le début, mais qui finit en beauté et en apothéose sur le prix final. Lulu. Allez, oui. Donc la dernière catégorie pour donc élire le meilleur nouveau comics selon vous de 2020. Une année donc comme nous l'avons vu qui a été riche en perso, en séries ongoing, en nouveaux comics de grande qualité, malgré un petit hiatus dans les publications au printemps. Nous avons aimé Bliss de Caitlin Yarsky, Alienated de Simon Spurrier, Firepower de Kirkman ou encore Strange Adventures de Tom King. Les votes ont été très 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 divisés. Et 2 titres ont tiré leur épingle du jeu et recueilli tous deux 15,2% de vos voix. Et il s'agit de Department of Truth de donc James Tynion 4 et We Only Find Them When They're Dead. Ils ont été présentés d'ailleurs lors de la même émission, l'épisode 157 de Comics Outcast. J'allais te demander si ça faisait pas de cette émission la meilleure de l'année justement avec toi, en plus, elle est sortie le 25 décembre. C'est ça. Donc voilà, absolument. Dans Department of Truth, James Tynion, le 4e, aborde le sujet ô combien contemporain des théories du complot en imaginant que si suffisamment de personnes croient à une conspiration, elle devient réelle. Ce comics est remarquable pour son ambition d'écriture associée à la maestria graphique de Martin Simmons qui serre le récit et inspire un vrai sentiment d'horreur. Et aussi les couves et les variantes cover qui sont absolument sublimes, tout en noir et rouge. Je vous recommande de jeter un petit coup d'œil si vous ne voyez pas de quoi il s'agit. Quant à Al Ewing et Simone Di Meo, ils nous ont proposé de parcourir un univers aux couleurs chatoyantes, mais parsemé, ça et là, de dieux morts. Mélancolie et bataille cosmique sont le cocktail gagnant de We Only Find Them When They're Dead, qui, accessoirement, gagne aussi le Bouillat d'or du titre le plus long. Bravo à eux. Ouais. Bravo à eux. C'est fou d'avoir fait une égalité quand même. Ouais, égalité parfaite. Oui. Et ouais, du coup, quelle fin en beauté. Merci. On touche à la fin de l'émission, alors normalement c'est le moment où je clique sur le bouton qui fait ça là. Alors normalement dans des bouilladors normaux c'est le moment où on est sous et où on commence à dire n'importe quoi et Joe crie dans le micro. Et on est déjà à 2h30 voire 3h d'émission. Exactement. Joe crie dans le micro dès le début. L'impression d'ivresse est déjà là. Oui. La réponse est en ivresse. Même sans avoir bu, mais grâce à ce petit écho de Tenet, qui est très sympa. D'ailleurs, c'est le moment où on refait l'émission à l'envers. J'ai envie. Exactement. J'ai envie de vous remercier tous très chaleureusement. Bah fais-le alors. Pour l'organisation de ces. Bah fais-le putain. Non mais voilà, merci pour l'organisation de ces bouilladors. C'était pas facile. C'est pas de gaieté de cœur qu'on fait des bouilladors sans boire des bières avec vous. Mais c'était important je pense de revenir un petit peu sur l'année, de faire le bilan calmement, de se demander
ce qui nous avait marqué, ce qui valait le coup d'être lu, relu, vu, revu, ce qu'il faut mettre à la poubelle, ce qu'il faut absolument qu'on oublie. Oui. Et exactement, Lulu également. Il nous reste peut-être à boire une bière ensemble sur YouTube le temps que l'émission se termine. Je vais lancer le jingle. Quelqu'un veut dire un dernier mot ? Oui, j'espère que l'année prochaine on fera des bouillas dehors. Oui. Oui. Ouais, mais c'est en hiver, il fait froid. Ah, je l'ai. C'est bon. Allez, Et tu penses qu'on sera assis ou on sera debout, ya? on sera debout. Il y a... Oui. On se manque en vrai. Hein. Je souffle de l'air par le nez. Tu souffles de l'air par le nez, mais qu'est-ce que tu peux souffler d'autre que de l'air? De la dépression. On vous aime. Bah ouais. Putain, c'était plus court que les Oscars, hein. Normalement, là, je vomis, habituellement. Ah bon? Il y a Joe qui est en train de faire une souplesse sur un tabouret. Ah oui, on coupe Audacity? Couper Audacity, c'est ça. Je coupe Audacity. Ok, Ah oui, coupe Ah Audacity. putain, je l'ai pas allumé. Non.